toutes les armes de Dieu pour que vous puissiez résister. Beaucoup de croyants échouent maintenant. Et d'abord, ils ne savent même pas qu'ils ont combattu. Donc, quand tu ne sais pas que tu as combattu, tu as déjà perdu. Amen. Ta vie est une cible de l'ennemi. Parce que tu as le choix de Dieu. Dis-moi Amen. Parce que tu as le choix de Dieu, Satan a déjà ciblé ta vie. Il va tout faire pour te combattre jusqu'à la dernière rigueur. Pour que tu reviennes dans son jeu. Parce que quand tu as quitté sa main, ça l'a énervé. Tu as donné ta vie à Jésus, ça l'a énervé. Qu'est-ce que je vais faire à celui-là pour qu'il se retourne et qu'il abandonne Christ? Comment est-ce que je peux l'influencer pour que sa vie soit misérable et qu'il revienne vers moi? Et je vais te montrer certaines stratégies dans cet enseignement. Je veux ton attention particulière. Dis-moi Amen. Je veux ton attention particulière. On va voir. Éphésiens 6, verset 13. L'armure spirituelle, quel est son but? Ça vous protéger et nous aider à résister. À résister à ce devant le royaume des ténèbres. Amen. L'armure spirituelle a pour but de te protéger. Quelqu'un qui va au combat, qui ne garde pas les armes de combat, il devient une cible facile pour l'ennemi. Ici, le Saint-Esprit veut nous révéler dans le règne de l'Esprit, en tant que soldat de Jésus, quelles sont les choses que tu dois porter spirituellement pour que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre, et pour que quand il va t'attaquer, tu puisses résister. Alléluia. La première chose qu'il a citée au verset 14, il dit tenez donc deux points. Et là, commencé par citer. Ayez à vous la vérité pour ceinture. Donc, l'enseignement là, c'est d'étudier chaque arme que Paul a citée dans ce passage. Analyser chaque arme et voir comment c'est utile pour moi, l'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas l'arme, comment elle fonctionne et comment l'utiliser, tu ne peux pas l'utiliser dans le combat. Donc la première arme, il a cité. Il a dit quoi? Prenez la ceinture, la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et ici je vais insister sur quelque chose. Paul a pris l'exemple du soldat romain. Parce qu'au moment où Paul écrivait, ce soir je vais t'enseigner certaines choses bibliques pour que tu comprennes le contexte dans lequel Paul est en train de parler. Au temps où Paul écrivait, il y avait Israël était assiégé par les Romains. Amen. Et donc quand tu vois un soldat romain, toutes les choses qu'il a citées là, ceinture, cuirasse, et bouclier, épée, casque, chaussures, tout ça là, c'est l'exemple typique du soldat romain.
Ni do kede akpon we khala bibio amono dewe abafuto roman leton et nous sommes bon ewe kha. En ce moment-là. Et Rome était la puissance mondiale en ce moment. Il avait l'armée la plus puissante dans le monde. Donc Paul a pris l'illustration de l'armée pour expliquer spirituellement Roman leton porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis Alléluia. Donc, il a dit porter comme ceinture la vérité. La vérité est la ceinture spirituelle du croyant. Qu'est-ce que la ceinture fait? Tu peux me dire? Quand tu t'habilles, tu portes la ceinture. Qu'est-ce que la ceinture fait? Ça maintient le pantalon. Ok. Ça suppose que la ceinture t'aide à cacher ta nudité. Qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves la ceinture? Le pantalon descend. Il faut comprendre le contexte dans lequel on te parle. Alléluia. Alléluia. Si tu as un pantalon qui ne te sert pas, pas la ceinture, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Amen. Et quand le pantalon descend, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Et dans le contexte là, quand vous regardez la ceinture par rapport à l'arme, aux soldats romains, c'est la ceinture là qui maintient toutes les armes qu'il a portées. Peut-être que la prochaine fois que nous allons je vais amener une image pour que vous voyez. La ceinture là que le soldat romain porte, c'est ça qui garde, qui maintient sur le corps du soldat tout ce qu'il a porté. Bon, soldat romain là ils ont la vérité est la ceinture spirituelle du croyant qui permet de cacher sa nudité. Quand quelqu'un est comment je vais dire, est nu, il est couvert de quoi? De honte. Quand quelqu'un ment et qu'on vient découvrir qu'il a menti, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient l'attraper, on trouve qu'il a menti. La vérité a pour but d'éloigner la honte de ta vie. Beaucoup de croyants ne vivent pas dans la vérité. Ils mentent. Comme ils respirent. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont. Et du moment où tu ne dis pas la vérité, où tu mens, tu déformes ce qui est. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Dans le règne de l'esprit, tu es en train de te couvrir de honte. Tu exposes ta nudité dans le règne de l'esprit. Je prie pour quelqu'un ici. Tout le monde dans ta vie est totalement changé en gloire au nom de Jésus. Une vie de mensonge et de dissimulation est une porte ouverte à l'ennemi. Si vous voyez bien quelqu'un qui a l'habitude de mentir par rapport à une situation, il est obligé de tout faire pour maintenir le mensonge là. Chaque fois qu'une situation négative va arriver pour sortir la vérité, il va encore créer un autre. Il n'aura pas la paix du cœur. Chaque fois qu'on ira sur ce sujet-là, on va commencer par parler. Pourquoi? Il sait qu'il a menti. Oh, quelqu'un qui a dit la vérité, il est comment?
Mais il doit nous voir, il est confiant. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il est. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand tu laisses la porte ouverte au mensonge, à l'hypocrisie et à la dissimulation, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Chaque fois que tu mens, j'ai déjà expliqué ça ici. Tu dis que Satan est ton papa. Chaque fois que tu mens, tu dis que Satan est ton père. Chaque fois que le mensonge sort de ta bouche. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan est menteur et le père du mensonge. Satan est menteur et le père du mensonge. Chaque fois que tu es en train de mentir, quand tu dis Satan, mon papa, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu dis autre chose que ce qui est, que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un ce soir. Tu vois, ça là que je t'explique maintenant, c'est une arme spirituelle. Celui qui marche dans la vérité est intouchable. Celui qui vit dans la vérité est intouchable. Mais celui qui marche dans le mensonge a tout le temps peur. Parce qu'il craint qu'un jour on découvre qu'il ou elle est en train de mentir. Et qu'est-ce que ça te coûte de mentir? Et il y a certaines personnes qui mentent pour montrer qu'ils sont quelque chose alors qu'ils n'ont rien. Juste pour prouver à quelqu'un qu'il est quelque chose ou qu'il a. Et tu mens. Oh, ce que tu dis là est fou. Ah, moi j'aime bien BMW. J'aime bien BMW. Dernier modèle. Alors que tu marches à bord. Tu marches à pied. Pourquoi tu mens? Tu veux impressionner qui? Tu te mens à toi-même. Et personne ne considère ce que tu dis. Personne ne te croit plus. Et il y a des gens qui mentent juste pour paraître. Ils mentent juste pour paraître. Pour impressionner les gens. Pour que les gens disent ah, il est quelqu'un. Il est quelque chose. C'est de la fouille. Ça n'a aucun sens. Et il y a certains gens qui vont faire la croix à une fille. Ils mentent. Voir la fille. Il invente ce qu'il n'a pas fait. Mon papa est ministre. Maman est députée. Juste pour avoir il faut montrer qui tu es. Et la personne va t'aimer pour qui tu es. Et non pour ce que tu as.
Vrai amour n'est pas basé sur ce que tu as, mais sur ce que tu es. Il ne faut pas monter pour mentir, pour demander l'amour. Dis-moi amen. Et un an de dire, il monte à l'école. Il monte à l'école. À la maison. Qui a appris telle chose, c'est pas moi. C'est petit là, c'est lui qui a appris. C'est pas moi. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Ou bien on m'a dit non, c'est telle personne qui a appris. Tout là-bas vous prend là. Il dit que c'est lui. Quand je regarde sa tête là, c'est ce que c'est lui. C'est ce que j'ai réalisé. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut marcher selon la vérité. Celui qui marche dans la vérité devient souvent l'ennemi de celui qui marche dans le mensonge. La plupart du temps, si vous voulez marcher dans la vérité, tout sera combattu. Paul a dit dans Galates 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand on leur dit la vérité, ça les énerve. Il sait bien que ce que tu dis est vrai. Il va dire, mais pourquoi tu vas me dire ça? Tu vois qu'il y a un problème. Galates 4, verset 16. Tu sais bien que ce que la personne en te dit est réel. Ce qu'on est en train de dire, de reprocher là est vrai. Au lieu d'avoir l'humilité de reconnaître, t'humilier, te corriger, tu commences maintenant par t'énerver et combattre celui qui te parle et te dit la vérité. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes aiment ceux qui leur mentent, qui leur disent ce qui n'est pas. Or, celui qui t'aime réellement te dira la vérité. Ça me fait mal. Mais au moins tu sauras qui t'a dit là. Tu dois avoir quelqu'un dans la vie, dans ta vie, qui peut te regarder en face et te dire la vérité. Sans regarder ton état d'âme. Ça peut te faire mal, mais il faut avoir des gens comme ça dans ta vie. Si tu veux aller loin, si tu veux pouvoir réaliser de grandes choses, il ne faut pas seulement écouter ce qui dit, ce que tu fais est bon. Moi, beaucoup de personnes disent oui, tout ce que vous faites c'est magnifique. Mes oreilles ne sont pas là. Mes oreilles ne sont pas dans ça. De la même manière aussi, ceux qui insultent, mentent et attaquent, mes oreilles aussi ne sont pas là-bas. Je vais dire oui, c'est bien. Mais je ne vais pas mettre mon oreille dans quelqu'un. Parce que je n'ai pas encore commencé ce que je dois faire. Tu auras la pensée que tu es en train de faire quelque chose alors que tu ne fais rien. Tu vas te reposer. Alors que tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore commencé. Dis amen. Et c'est ça qui tue beaucoup d'Africains. Il évolue un peu seulement quand on commence par le féliciter. Ça monte dans sa tête. Je suis le tout puissant. Je suis au-dessus des étoiles. Je suis le meilleur. Zéro. Le jour où tu commences à parler comme ça, c'est fini. Tu ne peux plus progresser. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce que je dis? Il ne faut jamais te dire que tu es arrivé. Tu n'es arrivé nulle part. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà atteint ce que je veux dans la vie. Le succès n'est pas une destination.
Le succès n'est pas une destination. Mais c'est une aventure. On progresse. Il n'y a pas de limite au succès. Beaucoup de personnes se sentent à l'aise dans la médiocrité. Tu as gagné juste 1 million, 2 millions, tu vas aller à la fin du monde. 1 million, 2 millions, Moi, ma vision est très large. Je ne fais encore rien. Je ne peux pas encore commencer. Pour l'instant, la gens de faire échauffement. Et je demande tous les jours la grâce à Dieu. Aide-moi à aller plus loin. Ouais. Parce que le jour où tu commences par penser que c'est pas ta force que tu fais ce que tu fais, c'est Dieu dans sa grâce qui fait de vous ce que nous sommes et qui nous accorde la grâce d'être ce que nous sommes. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, sois humble. Il ne faut pas laisser le réalisation que tu as fait te monter à la tête et penser que bon, c'est la fête du monde. J'ai déjà tellement fait. Ah, parce que tel m'a félicité, c'est fini. Tu n'as encore rien fait. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Tu dois partir le monde, on a dit. On n'a pas dit ton village. On n'a pas dit ton quartier. On a dit le monde. Donc, tu as du boulot. Il y a ton voisin, tu as du boulot. Donc la paresse, ça va mettre ça de côté. Que Dieu me dit amen. Il faut accepter qu'on te dise la vérité. La vérité peut être crue. Elle peut être dure. Elle te fera du bien. Parce qu'elle te permet de connaître réellement dans lequel tu es, et ce qu'il faut faire pour avancer. Mais si tu n'acceptes pas qu'on te dise la vérité, tu vas tomber dans des pièges. Parce que tu vas te relâcher. À un moment donné, tu vas commencer par penser que bon, tout ce tracas, prier, pourquoi on prie même tout? Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Ça qui trompe beaucoup de personnes. Quand ils prient, ils commencent par avoir un peu d'argent. Plus de respect pour la présence de Dieu. Plus de respect pour la parole de Dieu. Plus de respect pour Dieu. Plus de respect pour le serviteur de Dieu. Juste parce qu'il y a un peu d'argent qui vient. Ce qui ne faisait jamais avant dans la présence de Dieu. Il y a plus de révérence. Il y a plus de respect. Il y a plus de considération. J'insiste parce que je sais que Dieu va t'élever. Je n'arrêterai pas de le dire. Il ne faut jamais oublier d'où tu es. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. Sinon tu risques de retourner là-bas. Je répète. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. Si jamais Dieu t'élève un jour. Parce que ce que tu vis maintenant, ce n'est pas encore l'élévation. C'est pas encore l'élévation. Ce n'est que le début de l'élévation. Tu n'as pas dit amen. C'est le début. Tu es en train de t'élever doucement. Quand il va t'élever réellement, il ne faut jamais oublier d'où tu as été. Et accepte la vérité. Accepte quoi? Je continue. Je n'ai pas fini. Quelle que soit la durée du mensonge, la vérité triomphe toujours. Il faut donc marcher dans la vérité car elle nous préservera le jour du malheur. Genèse 31, verset 17. C'est un passage un peu long. Mais je ne vais pas, on ne va pas lire. On va lire seulement Genèse 31, verset 34 à 35. On va voir deux exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont menti.
Et comment ils ont fini? Le verset 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne peux me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé. Amen. On va remonter, on va lire le verset 31. Le verset 31. Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes filles. Je continue. Oui, verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Ok, vous voyez le passage ici. Jacob a travaillé chez Laban. Jacob son beau-père. Et il a pris cette deux femmes, il est parti. Quand ils sont partis, Laban avait des dieux en forme de bois. D'accord. Et donc quand il partait, Rachel a ramassé ces idoles-là. Elle est partie avec son mari Jacob. Jacob avait deux femmes. Laban l'a trompé, il a remis l'aîné. Et après, il a travaillé encore 7 ans. Il a pris la deuxième femme. Donc quand il partait avec tous ses biens, Rachel, la fille de Laban, a pris les dieux de Jacob et ils sont partis avec eux. Rachel, elle va dire au Mao, Botier, à Tikbabi, Laban tolé, vous pouvez dire sur ton Jacob. Quand ils étaient déjà partis sur le chemin, ils étaient loin. Quand Laban s'est rendu compte que il les a pourchassés. Et il les a rattrapés. Et il a dit que pourquoi tu veux partir, tu as emporté mes dieux. Et c'est que je n'adore pas ton Dieu. Moi j'adore mes idoles. Pourquoi tu as emporté mes idoles avec? Et là Jacob s'est fâché. Jacob dit: je n'ai plus de tes idoles. Et il a prononcé une malédiction. Et il dit que la personne chez qui tu vas fouiller, c'est la personne chez qui tu vas trouver les dieux, la personne n'a qu'à mourir. Mais ici à la mode, à la mode, pour lui, il ne savait pas que sa femme avait pris ça. Il avait donné la malédiction. Le passage 35 à 37 premièrement. 35 à 37 quand le papa est rentré dans la maison, il a commencé à fouiller. Rachel savait que son papa était là. Elle a pris les dieux, elle a mis ça quelque part. Elle a mis un pain dessus. Et elle s'est assise dessus. Quand le papa est venu dans la tente où il y avait Rachel, elle a commencé à fouiller. Quand le papa voulait fouiller, il a dit non. J'ai ce que les femmes font, je suis un menstrué. Elle a menti. Je suis un. Et donc le papa a fouillé les alentours, mais n'a pas voulu là où elle était. Les docteurs ont fouillé à mon fils Rachel. Quand elle a fouillé, il a vu qu'il n'a pas. Mais la malédiction là que Jacob a prononcée, puisque c'est elle qui a pris les on n'a pas découvert, mais on sait que c'est elle. Elle a menti à son père. Elle a volé les dieux et elle a menti encore.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte prématurément. Elle a, après avoir donné naissance à Joseph. Quand elle a voulu donner naissance à Benjamin. Amen. Amen. Elle a menti. Elle n'a pas dit la vérité. Au lieu de dire, ah, c'est moi qui ai pris. Elle a menti à son père. Ça a entraîné sa mort. Tu ne mourras pas prématurément. Toi-même est faible. Toi-même est faible. Il y a certaines femmes, elles mentent même par rapport à leur corps. Vous savez comment les femmes mentent? Vous ne savez pas. Il y a des trucs maintenant, les gens mettent et le derrière sort. Alors ça n'a pas de derrière, c'est mensonge. Il y avait un monsieur. Il s'est marié. Quand il s'est marié, la femme, tout ce qu'elle portait était fou. Elle avait la perruque sur la tête. Elle n'a pas de cheveux. Sa tête était rasée. Elle a porté vos histoires. Faux style. Nous con à aussi, les dents là, il y en a qui étaient cassés dedans. Elle a mis du coup protéger. Elle a mis des choses pour bomber la poitrine et bomber le derrière. Donc le type, chaque fois qu'il la voit, il pense que tout ça là, c'est réel. Après le mariage, elle a commencé par enlever les choses. Commencé par enlever les choses. Elle a enlevé tout. Le type là, c'est pas ça que j'ai épousé ça. Ça c'est mensonge. Tu m'as trompé. Alléluia. Il y a ton mari dit la vérité. Il y a certaines femmes, elles veulent épouser quelqu'un, qui dit je suis vieille. Si tu dis qu'elle est vieille, il va rester. Alors, tu n'es pas vieille. Tu vas mentir comme ça, jusqu'à la maison, on va se marier avec toi. Et avec le mariage, la maison va découvrir que tu n'as jamais été vieille. Tu vas te haïr toute sa vie. Parce que tu l'as épousé sur le mensonge. Et ce qui est bâti sur le mensonge ne durera jamais. Je répète, ce qui est bâti sur le mensonge ne durera jamais. Ce qui est bâti sur le mensonge ne durera pas longtemps. Encore dis la vérité à ta femme. Alors femme dit la vérité à ton mari. Pas cacher les choses. Parce que le jour où il découvre, sa confiance en toi va mourir. Et si la confiance pour elle, c'est que ton foyer est mort. Parce que la confiance, avant de la. Ça a un prix. C'est cher. Quand quelqu'un te donne sa confiance, ça veut dire que la personne vraiment t'a considéré. La vérité, elle a pu être dit lui ça. Mais moi, la personne va savoir que elle dit toujours la vérité. Elle dit toujours la vérité. Dernier exemple dans la Bible. Acte chapitre 5. Nous avons prié. Acte chapitre 5. Ici, c'est l'histoire de Ananias et de Saphira. Et chaque fois que je lis cette histoire, je me pose vraiment des questions. Ici, les disciples avaient l'habitude, quand chacun a sa parcelle, chacun a ses biens, il va vendre ça. Et quand il vend, il amène l'argent.
au pied des apôtres. Non, apôtre Et on divise l'argent. Bon, il nous manque pour aider les personnes dans la maison de Dieu. Bon, et mais aussi chacun amenait. Mais le on partageait. Beaucoup de personnes qui te disent aujourd'hui on ne peut pas payer la dîme. On est dans la nouvelle alliance. Si on doit appliquer la nouvelle alliance, c'est que tu dois prendre ce que tu es allé vendre. Tout ce que tu as. Tu vas aller vendre ça. Tu vas amener ça. On va partager ça. Chacun va vendre ça. Acte chapitre 4, on va lire ça. Va dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Verset. Le dernier verset. Vendit un champ qu'il possédait. À partir du verset 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On va appliquer ça. Mais la sangle moi. Hein? Mais la bleu moi. On va appliquer. Et donc, il met le coup de courant, nous il doulait. Il met d'autres douleurs. Les gens ont commencé déjà à paniquer. Il met d'autres douleurs. Il s'appelle mon coton, les bronzes, les wa, bronzes d'eau, approcher les sincons. Bon, et on m'a dit, mais le coup de courant, route des cons. En temps normal, dans le temps, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Donc, venez-nous en mettre vous à. Ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des maisons, ils allaient vendre. Et ils amènent l'argent. Ils remettaient ça au pasteur. Tout le monde. Et maintenant on regarde chacun dans l'église selon ses besoins. Et l'argent on partage. On a comme ça. Mais les gens disent que c'est le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de payer la dîme. Non, mais ou bien on va appliquer ce que les disciples veulent. Nous, les disciples, les blancs, mais la blanc. Beaucoup de personnes vont quitter l'église. Mais qui vient à ça, bon. Après, d'abord que Dieu ne paye pas la dîme, dis oui, il faut aller exécuter ça. Nous mettons vos donneurs de connaître ma soeur sous Malo. Comme c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament. Ou bien, si la besoin de dire la type, c'est l'Ancien Testament. Ça là, c'est le Nouveau Testament. Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. C'est ce que les disciples ont fait. Donc c'est ça, on va appliquer aussi. Les gens, ils inventent des trucs pour couvrir leur avarice et leur égoïsme. Ça là, c'est tout. Maintenant, c'est dans ce contexte-là que Acte 5 est venu. Gloire à Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Oui, vas-y. S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas, ne te restait-il pas? C'est ça. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? À ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je continue. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle.
c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent. Tu ne mourras pas prématurément.